Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, accord pour la création d'une force propre à la Ligue arabe. Objectif, combattre le terrorisme avec en ligne de mire le groupe État islamique. L'élection présidentielle se poursuit au Nigeria. Quelques centaines de bureaux de vote sont encore ouverts ce dimanche en raison de dysfonctionnements liés au système biométrique. Et puis, 4e édition des Assises de la jeunesse en Côte d'Ivoire. L'initiative pilotée par le conseiller du président Alassane Ouattara offre aux jeunes l'occasion de pourvoir à plus de 1000 emplois. Une force militaire conjointe pour lutter contre le terrorisme. Le projet a été approuvé ce samedi en Égypte lors du 70e sommet de la Ligue arabe. Les chefs d'État membres de cette organisation se sont donné un mois pour en fixer la composition, les modalités de fonctionnement et les objectifs précis. Kekeli Afeto. Les chefs d'État de la Ligue arabe réunis en sommet à Sharm el-Cheikh en Égypte se sont mis d'accord sur le principe de créer une force militaire conjointe. Une force qui aura pour principale mission de combattre les groupes terroristes. Certains spécialistes saluent l'initiative tout en regrettant le retard accusé dans la prise de décision. L'initiative de la Ligue arabe est une très belle initiative sur le plan stratégique, mais c'est une très belle initiative qui me paraît, à mon avis, très anachronique. Très anachronique parce qu'elle a pris beaucoup de retard. Les pays arabes sont les principaux pays qui ont durement été frappés par les activités djihadistes et qui auraient pu prendre des initiatives conjointes dès le départ. Il fallait apporter une réponse systémique à cette question, c'est-à-dire que utiliser cette initiative actuelle à cette époque-là, c'est-à-dire de mettre en mouvement les différentes armées de ces différents pays pour lutter efficacement sur le plan militaire contre la montée du terrorisme. Disposant de l'armée la plus nombreuse et la mieux équipée du monde arabe, l'Égypte s'affiche comme le fer de lance de cette force. Pour des observateurs, seule une harmonisation adéquate pourra assurer le bon fonctionnement de cette force multinationale. L'Égypte se propose le fer de lance d'une force de frappe aérienne et le Caire est le mieux équipé du monde arabe avec une armée assez puissante. Et là, on voit que l'Égypte va pouvoir s'imposer sur le plan régional avec donc une force alternative aux puissances internationales. Il faut une harmonisation de ces différents dispositifs. Il faut accroître les moyens de renseignement entre les différents pays, mais aussi penser à un développement d'un discours idéologique islamique beaucoup plus puissant qui soit capable de faire face à cette montée en puissance du djihadisme. L'opération militaire conjointe en cours au Yémen est considérée comme un test pour la création de cette force. Les chefs d'État arabes se sont donné un mois pour en fixer la composition, les modalités de fonctionnement et les objectifs précis. La Tunisie en ordre de bataille contre le terrorisme. 10 jours après l'attentat du musée du Bardo, des milliers de Tunisiens sont descendus dans les rues ce dimanche pour dénoncer le terrorisme. Plusieurs chefs d'État ou de gouvernements étrangers ont également fait le déplacement. Kekeli Afeto. Des dizaines de milliers de Tunisiens ainsi qu'un parterre de dignitaires étrangers étaient dans les rues de Tunis ce dimanche 29 mars pour marcher contre le terrorisme. Une mobilisation populaire qui fait suite à l'attentat du musée du Bardo le 18 mars, dans lequel au moins 22 personnes ont perdu la vie. La marche pacifique a débuté à la place Bab Sadoum pour s'achever devant le musée du Bardo. Les personnalités ont quitté maintenant le Parlement musée du Bardo. Ils l'ont quitté à pied, au soleil. Ils se sont dirigés vers la place du Bardo qui est tout à fait mitoyenne, donc ils n'ont pas eu à marcher longtemps. Par contre, les populations sont parties de la porte de Tunis et ils ont remonté le boulevard vers le Bardo et tout le boulevard est plein depuis le départ jusqu'à l'arrivée, donc les gens parlent de dizaines de milliers de manifestants et c'est vraiment le peuple qui pleure ses morts mais qui en même temps est heureux de voir que son avenir sera meilleur. Selon certains observateurs, cette manifestation démontre la détermination du peuple tunisien ainsi que de la communauté internationale à faire face à la poussée islamiste. C'est un signe, c'est un désir qui vient du tréfonds de la Tunisie, pas seulement de la Tunisie, puisque nous avons reçu hier des autobus pleins depuis l'Algérie, depuis le Maroc,
qui sont venus avec leurs drapeaux et les drapeaux tunisiens avec eux pour dire « nous sommes Bardo », c'est vraiment le peuple tunisien, les peuples amis du peuple tunisien qui poussent fort. Si cette manifestation n'avait pas été faite, elle aurait eu lieu, mais évidemment dans le désordre, donc avec l'intervention du gouvernement, des forces de l'ordre qui sont vraiment en train d'apprendre ce que c'est que la démocratie et le droit de s'exprimer pacifiquement. Peu avant le début de la marche populaire, le Premier ministre tunisien Habib Essid a annoncé que Lokman Abou Sakr, le chef du principal groupe armé djihadiste, accusé d'avoir dirigé l'attaque du 18 mars, a été tué par les forces armées tunisiennes. Le musée du Bardo rouvrira ses portes au public ce lundi 30 mars. Dans l'actualité également, le SNEC réaffirme son engagement de poursuivre sa grève illimitée au Gabon. L'annonce a été faite ce dimanche au terme d'une assemblée générale. Le syndicat des enseignants et chercheurs entend ainsi faire pression sur les autorités jusqu'à satisfaction de leurs doléances. Rappelons que le gouvernement gabonais a récemment décidé de payer les grévistes par bon de caisse pour les inciter à reprendre le travail. La CENI revoit ses directives et prolonge le vote au Nigeria. 300 bureaux sont encore ouverts ce dimanche en raison d'incidents techniques relevés dans des centres de vote. Des dysfonctionnements qui ont contraint la commission à autoriser le vote sans le lecteur de carte. Reportage d'Afolake Onyenloye, notre correspondante au Nigeria. Selon les directives initiales de la CENI, le vote est reporté au lendemain si le lecteur électronique de carte s'avère défectueux. Samedi, les électeurs ont signalé des retards dus au dysfonctionnement des appareils censés lire les données biométriques et les empreintes digitales pour authentifier leur identité. L'une des victimes de ce dysfonctionnement est le président Goodluck Jonathan, qui a été forcé d'abandonner son accréditation lorsque l'appareil a échoué à plusieurs reprises. Il a finalement été accrédité de façon manuelle avant de pouvoir voter. Face à cette situation, la CENI annonce qu'elle autorise les électeurs à recourir au vote manuel. La Commission a donc décidé, dans le cadre des lignes directrices pour la conduite des élections générales de 2015, que dans les centres de vote où les lecteurs de cartes n'ont pas fonctionné, le président accrédite manuellement les électeurs en marquant le registre des électeurs, s'il est convaincu que la personne présentant une carte d'électeur permanente en est le titulaire légitime. Cependant, la Commission rassure que le vote se déroulera dimanche dans les centres de vote où il a été suspendu, mais les déboires de la CENI ne s'arrêtent pas là. Notre expert en informatique a signalé que notre site a été piraté. Ils ont travaillé très dur et ils étaient en mesure de corriger le problème en déplaçant tout simplement le contenu de notre site à un autre endroit. Donc le site de la CENI est en marche. Une enquête approfondie sur ce qui est arrivé sera faite, rassure la CENI, avant de rappeler son engagement pour des élections libres, justes et crédibles. Et parallèlement, l'armée nigériane a lancé ce dimanche des frappes aériennes et une opération terrestre contre des membres du groupe islamiste Boko Haram aux abords de la ville de Bauchi, dans le nord-est du pays. Constitution d'une mission parlementaire d'enquête pour faire la lumière sur les arrestations des membres des mouvements citoyens intervenus il y a 2 semaines à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Cette mission a la charge de collecter suffisamment de preuves étayant l'accusation d'une préparation d'une insurrection dans la capitale congolaise. Ces membres se sont réunis ce samedi pour définir les stratégies adoptées en ce sens. Une autre rencontre est prévue ce lundi. La 4e édition des Assises de la jeunesse ivoirienne s'est clôturée ce samedi à Abidjan, la capitale économique. Des milliers de jeunes ont répondu présents à ce rendez-vous, l'occasion de réitérer leurs préoccupations principales, l'accès à l'emploi après la formation. Voyez ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. L'emploi et l'insertion professionnelle, thème majeur de la 4e édition des Assises de la jeunesse à Abidjan. Les personnalités présentes ont expliqué aux jeunes, venus nombreux à ces assises, qu'une bonne formation est la base de tout développement. Les jeunes doivent également prendre conscience de leur rôle de moteur de la société. Ils doivent être à l'affût de toutes les opportunités de formation et d'obtention d'emploi que proposent des structures comme la direction de l'emploi des jeunes du district d'Abidjan. En moins de 3 ans, cette direction a réussi avec le truchement, avec donc le concours de l'AGEP, de l'AGEFOP, à donner des emplois à plus de 1500 jeunes.
à travers les 13 communes d'Abidjan. Les jeunes doivent s'attendre à prendre leurs responsabilités. À travers ces 3 jours, ils doivent partir avec la formation, ils doivent partir avec des exemples, ils doivent partir avec des images et se dire qu'est-ce que je peux faire moi-même en tant qu'individu pour que l'année prochaine, à la 5e édition, je revienne avec des valeurs plus fortes, avec une formation, avec un plus pour que la Côte d'Ivoire gagne. Les jeunes ont compris le message. Ils sont prêts à se remettre en cause pour faire évoluer les mentalités, mais ils veulent du travail avant tout. Je rêve de devenir journaliste bilingue, voilà, ou interprète. C'est mon rêve d'un jour interpréter. Vraiment, je fais mon effort d'être journaliste bilingue pour toujours travailler. Un jeune qui finit son BTS, qui finit sa licence, qui finit son cycle ingénieur, il a un véritable problème d'insertion dans le domaine des mines, dans le domaine du pétrole, dans le domaine des géosciences. Et nous nous demandons souvent, est-ce que cette filière peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, ou bien est-ce que l'activité minière ou l'activité pétrolière existe réellement en Côte d'Ivoire? Puisque quand un jeune sort directement de l'école, il est directement frappé par le chômage. Les assises de la jeunesse ont permis d'apprécier la forte pression des jeunes de Côte d'Ivoire qui veulent se prendre en charge et être autonomes. L'emploi des jeunes doit donc être perçu comme la priorité des priorités pour un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.